Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien. Toujours en notre compagnie, Monsieur le curé, Monsieur Serge Tidjani. Et comme promis la semaine dernière, on continue toujours sur le même sujet, le secret messianique. Tout d'abord, bonsoir Monsieur Serge. Bonsoir, j'espère que vous allez bien et que depuis la semaine dernière, vous avez continué à faire votre découverte de Jésus à travers les paroles qu'il nous dit encore dans les évangiles et les actes qu'il pose dans votre vie d'aujourd'hui. En conclusion de la dernière émission que nous avons réalisée ensemble, nous avons promis à nos téléspectateurs de donner d'autres exemples concrets de situations qu'on pouvait retrouver où le secret messianique a été présent dans la vie de Jésus. Alors, on pourra peut-être débuter avec un exemple concret d'une situation semblable. Souvent, et la dernière fois, on avait parlé de Jésus qui ne veut pas qu'on révèle son identité comme Messie. Mais aujourd'hui, nous allons voir qu'il y a certaines situations, quand Jésus les pose, il interdit aux gens qui ont été bénéficiaires de la situation d'en parler. Parce qu'en parlant de cette situation, ils vont révéler qui il est. Et c'est classique, c'est surtout dans 4 sortes de miracles, sinon dans 4 miracles, que Jésus va imposer le silence quand il aura guéri ou ressuscité les gens. D'abord, quand il guérit un lépreux, on peut revenir là-dessus en détail tout à l'heure, quand il ressuscite la petite fille de 12 ans qui était morte, quand il ouvre les oreilles et délie la langue d'un sourd-muet, et en 4e situation, quand il fait voir à un aveugle. Dans ces 4 cas-là, Jésus interdit à ceux qui ont reçu le miracle, à ceux qui ont été guéris, ou à leur entourage, de dire quoi que ce soit. Et ça peut surprendre, parce que justement, quand on fait un miracle comme lui, je pensais, dans ma façon humaine de voir les choses, on l'aurait publicisé et tout le monde aurait adhéré tout de suite. Ça y est, on l'a, mais non, c'est pas ça qui se passe avec Jésus. Et il aurait eu tellement d'occasions où il aurait pu assir son autorité et prouver son potentiel. Il a toujours agi de cette façon-là, de façon à contrôler le message. Le message. Que ça ne dérape pas, de ne pas devenir une genre de vedette rock du moment. Là. Justement, c'est pas de cette popularité qu'il voulait. Exactement. Et très souvent, on va le voir, sur ces cas-là, c'est silence. Pourquoi ces 4 sortes de guérisons? Ces 4 sortes de guérisons, dans l'évangile de Marc, c'est très significatif. Dans l'annonce que le Messie viendrait, il y avait la promesse que le Messie qui s'en vient, quand Dieu enverra le Messie, ce Messie-là ouvrira les yeux des aveugles, fera entendre les sourds et parler les muets, ce Messie ressusciterait les morts et ce Messie purifierait les lépreux. Donc, j'allais dire, ça fait partie de la description des tâches du Messie quand il arriverait dans le monde. Ou si vous voulez encore, ça fait partie des critères pour identifier qui est le Messie ou qui sera le Messie quand il arrivera. Bon, ça revient au même. Alors, Jésus, c'est très fort. Chaque fois qu'il va faire de ces gestes-là dans l'évangile de Marc, pour celui qui connaît l'histoire, connaît sa foi juive, qui a décodé la promesse et qui vit le moment de la réalisation. Alors, quand tu vois quelqu'un qui ressuscite un mort, ça clique. Tiens, n'est-il pas le Messie? Quand tu vois quelqu'un qui ouvre les yeux d'un aveugle, n'est-il pas le Messie annoncé? Ou un lépreux, ou encore un sourd-muet qui retrouve la guérison. Alors, c'est ça. Alors, quand chaque fois ces gens-là vont retrouver la guérison et qu'ils vont être capables d'interpréter, ou qu'ils ont interprété, il leur dira tout de suite, taisez-vous. Ce n'est pas encore le moment de le dire. Est-ce qu'on peut dire que Jésus, lorsqu'il réalisait ces miracles-là, il le faisait de façon, disons, en guillemets, spectaculaire, ou il essayait plutôt d'aller à un endroit plus secret, plus intime? C'était quoi la procédure qu'il suivait pour ne pas que ça devienne quelque chose de trop spectaculaire, en fin de compte? Sur les 4 cas dont je viens de parler, il y a juste un cas où il le fait en public. Les autres cas, même quand les gens sont dans la foule, il irait en privé. Je crois que c'est l'aveugle. C'est l'aveugle. Oui. Il les emmène en privé. Et il exclut le public, il fait le miracle là.
Puis après, il donne la consigne au monsieur, ne parle plus, ne parle de ça à personne. Pour la fille qu'il ressuscite, quand il arrive, toute la foule est là. On disait qu'il y avait même déjà les gens qui pleuraient, qui préparaient les funérailles, les deuils. Que fait-il? Il montre dans la chambre haute avec les parents de l'enfant. Il ferme la porte et il pose le geste. Et là encore, toute une foule qui est déjà là, qui voit un enfant mort, il finit ça, il dit à la famille, ne dites rien à personne. Donc, en général, il exclut le public parce que ce n'est pas un Messie spectaculaire que Jésus veut être. D'ailleurs, quand je parle souvent du secret messianique, je reviens à cette phrase que j'aime bien. Le bruit ne fait pas du bien et le bien ne fait pas du bruit. Et je pense que Jésus, c'était vraiment ça. Vous voulez le découvrir, c'est dans le silence, dans une démarche de cœur à cœur qu'il faut le voir. Ce n'est pas d'abord dans le tapant ronflant. Ce n'est pas du show qu'il fait. Mais entre vous et moi, Monsieur Serge, lorsqu'il demandait à ces personnes-là de se taire, de garder le secret, j'imagine, connaissant l'homme tel qu'il est, il devait avoir une certaine conscience de ne pas avoir une certitude complète que le secret allait se garder et puis que malheureusement, il allait peut-être avoir des fuites. Plus que des fuites. Sur les 4 cas que je cite, le lépreux, la morte, le sourd-muet et l'aveugle, c'est seulement dans le cas de la fille morte qu'on n'entend pas dire que les personnes qui ont reçu la consigne se sont tues. Quand c'est le lépreux, dès qu'il sort de là, il se met à crier, à proclamer. Quand c'est le sourd-muet, lui c'était pire encore. Il n'a pas parlé depuis combien d'années, imagine-toi. Puis Jésus lui impose le silence, ça n'a pas marché du tout. Et quand c'est l'aveugle, lui aussi, aussitôt sorti de là, il se met à proclamer. Il proclame si fort que même Jésus n'était plus capable de circuler en public. Donc, lui, il donne la consigne. Mais la liberté humaine est là aussi. Et c'est pertinent de voir que les évangélistes n'ont pas caché de dire que dans ces affaires-là, lui, il disait ce qu'il voulait, mais les autres faisaient ce qu'ils voulaient. Et Jésus a beau dire, taisez-vous, ne dites rien. Les seuls qui vont respecter la consigne, c'est les disciples. Pas même les démons. Les démons, la dernière fois, je le disais déjà, eux, ça leur fait du bien de gâcher la mission de Jésus. Donc, plus ils en mettent, mieux ça vaut pour eux. Mais les disciples, dans l'évangile de Marc, au chapitre 9, quand ils descendent de la montagne, ils restent attachés, fermes à cette consigne. Même lorsqu'ils ne comprennent pas ce qu'elle voulait dire. Et ils viennent de proclamer qu'il est le Messie, ils viennent de le voir transformé sur la montagne quelques jours plus tard. Puis là, Jésus leur dit, vous devez taire ça. Eux, ils se taisent. Mais en dehors d'eux, la plupart du temps, ceux qui accueillent le message vont parler. En ce qui concerne la transfiguration, pour ceux et celles qui n'ont pas vu l'émission qu'on a réalisée à ce sujet, tout simplement aller au tvcgr.com et aller dans les archives, vous aurez la description. Ça nous est arrivé quelques fois pendant le carême de parler justement de la transfiguration. Et puis là, étant donné qu'on en parle, peut-être qu'il y a des gens à la maison, j'ai préféré souligner qu'on l'avait dans nos archives naturellement. On en a parlé un peu dans la première émission. Il y a eu un moment, et un seul moment d'ailleurs, où Jésus ne s'en est tout simplement pas caché qu'il était le Messie, qu'il a même affirmé qu'il l'était. Est-ce que vous pouvez nous parler plus particulièrement de cette occasion-là? C'est seulement quand il est à la Passion et qu'il se retrouve devant le grand prêtre. Et c'est très fort. Le grand prêtre qui est comme l'autorité religieuse, morale, qui représente toute l'élite de foi du peuple. Alors le grand prêtre, Caïphe lui demande, dis-nous sincèrement, es-tu le Messie? Et là, Jésus ne va pas par 4 chemins. Oui, je suis le Messie. Et il le dit clairement ainsi. C'est la seule fois que Jésus va reconnaître qu'il est le Messie. Et cette fois est très significative. Il est déjà, j'allais dire, en mode patient. Ça veut dire que Jésus, il veut être reconnu comme Messie. Il veut être publié comme Messie à la Passion. Étant complètement conscient des conséquences. Exactement. Et d'ailleurs, le grand prêtre tout de suite déchire son habit et dit, qu'est-ce que vous avez entendu? Il a blasphémé. Oui. Est-ce qu'on a encore besoin de preuves? Non. Que mérite-t-il? La mort. Donc, j'allais dire, il sait chercher lui-même la chicane. On ne peut pas dire qu'il l'a fait innocemment. Il savait
qu'est-ce qu'il faisait? C'était le moment pour lui, parce que c'est dans sa passion, c'est à ce moment-là qu'il veut nous choquer, je le dis exprès, que nous le découvrions. C'est ce Messie-là qu'il veut que nous découvrions. Alors, c'est à quel moment vraiment et par qui, là? C'est ce que vous venez de nous expliquer. Lui-même là, et c'est donc le Messie, c'est la preuve de sa condamnation. C'est parce qu'il a dit « je suis le Messie » que l'élite religieuse le condamne. C'est parce qu'il a dit à Pilate « je suis roi » que l'élite politique le condamne. Alors les deux ensemble en ce moment s'entendent, ce qui était quasiment impossible jusqu'à lui. Et là, la passion commence. Donc le Messie que Jésus veut être, ce n'est pas d'abord le Messie glorieux, c'est le Messie de la passion. Le Messie arrêté, le Messie flagellé, le Messie crucifié, le Messie mort. Et ça nous choque comme chrétiens. Et c'est là que Jésus attend notre foi. Et ce n'est pas pour rien que le centurion, quand il voit tout ça et que Jésus rend l'âme, il dit vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu ne se laisse pas découvrir seulement lorsqu'il fait des miracles, lorsqu'il chasse les démons, lorsqu'il se transfigure. Bien sûr, il est le Messie, il est le Fils de Dieu là. Il ne se laisse pas découvrir seulement là. Il se laisse surtout découvrir dans la mort, dans la faiblesse. La phrase est forte hein, quand il dit « maintenant que tout est accompli ». Tout est accompli. C'est fort de ça. C'est fort, c'est ça, justement. Ça, oui. Là, tout est dévoilé. Et d'ailleurs, là, on va sortir de l'évangile de Marc. On peut aller faire un tour dans l'évangile de Matthieu. Quand il rend l'âme, ou juste avant qu'il ne rend l'âme, on dit que le rideau du temple se déchire. Et tout se dévoile. Il n'y a plus rien à cacher. Là, Dieu est dans sa totale faiblesse, dans sa totale incapacité. Et c'est ce Dieu-là qui veut qu'on embarque avec lui. Parce que c'est de là qu'il peut nous relever. Le Messie ne s'arrêtera pas là lorsque nous embarquerons avec lui. Nous ressuscitons aussi avec lui. Et en ce moment, le secret est levé. Il n'y a plus rien à cacher. Les disciples vont partir. Ils avaient reçu la consigne, ne dites rien à personne avant que le Fils de l'homme ne ressuscite. Là, le Fils de l'homme ressuscite, la mission commence. On lève le secret et on peut rentrer dans le monde, aller annoncer Jésus est le Messie. Alors, en conclusion, pour cette semaine, le secret messianique, je crois qu'on a bien saisi ce que ça voulait dire à l'époque, mais aujourd'hui, à notre époque contemporaine, comment on doit interpréter tout ça? Moi, la première chose que je dis face au secret messianique, c'est que nous continuerons de dire que Dieu est tout puissant, et c'est vrai, mais Dieu est tout faible aussi, surtout quand il est avec nous. Dieu n'est pas seulement un Dieu loin, mais c'est un Dieu aussi qui connaît nos faiblesses. Et même dans nos faiblesses, il est le Messie. Ça, c'est important, de ne pas voir seulement un Dieu tout puissant, mais de voir aussi un Dieu tout faible avec la faiblesse de l'homme. Parce qu'il est justement un homme avec nous. Et au cœur de cela vient le relèvement de Jésus. Donc au cœur de cela aussi vient mon relèvement. Au cœur ma découverte de Jésus, surtout dans mes moments de passion, de croix, au cœur de cela, quand j'aurai découvert vraiment qui est Jésus dans ma vie, je peux ensuite ressusciter avec lui et avoir la force, l'énergie, le courage de proclamer ce que je vis. J'aime souvent dire aux gens, ne vous contentez pas du Jésus du catéchisme ou du Jésus du curé. Il est beau, mais le Jésus du curé, c'est le Jésus du curé. C'est le Jésus officiel de la doctrine, de l'Église, de tout ça. Mais vous, quelle expérience faites-vous de Jésus, personnellement? Si vous êtes chrétien, si vous êtes chrétienne, qu'est-ce qu'il vient toucher dans votre vie? C'est là que nous avons à découvrir le Messie. Et dans nos vies aussi, il y a un secret messianique qui se vit. Chacune de nous, parfois, on va vivre des expériences divines qu'on ne sait pas exprimer. Mais on sait qu'on a vécu quelque chose en nous. Dieu a vécu avec nous quelque chose. C'est un secret messianique déjà. Et quand un jour, je serai capable de verbaliser ce que j'ai vécu, parce que j'ai atteint le sommet de cela, eh bien, je partage ma foi, je partage mon expérience,
moi aussi, à mon tour, je peux aller dire comme tous les disciples, Jésus est le Messie. Donc aujourd'hui, le secret n'est plus pour nous de nous enfermer sur nous, mais le secret, c'est pour nous de vivre quelque chose en nous et de le porter aux autres. Et quand nous parlons d'évangélisation, quand nous parlons de manifester notre foi, de manifester notre croyance, nos valeurs, c'est ça. C'est sortir du secret en disant désormais tout est dévoilé. Ce que je suis, je le vis et je le montre au monde. Donc en terminant pour cette semaine. En terminant, je finis encore comme la dernière fois. J'espère vivement que vous, autant que moi, chacune de nous, nous faisons des expériences personnelles de Jésus. En lisant la parole de Dieu, évidemment, en célébrant avec nos communautés, bien sûr, mais aussi en vivant dans nos vies seules. Dans mes moments de prière, dans mes moments de rencontre avec les autres, est-ce que je suis capable d'aller découvrir la présence du Messie dans ma vie à moi? Et quand je l'ai découverte, est-ce que je suis assez brave de dire le secret est levé, je dis ma foi? La foi chrétienne, c'est essentiellement de dire Jésus est le Messie. Et si vous n'êtes pas encore rendu là, si je ne suis pas encore rendu là, c'est que nous avons encore du chemin. Alors je prie pour que chacune de nous, on continue notre chemin et qu'on arrive un jour, si on n'y est pas encore, à cette foi, à cette bravoure, à cette capacité de ne pas être choqué, de dire « Moi, je crois en Jésus, il est le Messie ». Qu'il soit ressuscité, qu'il soit au berceau, qu'il soit accroché à une croix, c'est mon Messie, c'est mon Sauveur, j'en ai fait l'expérience, j'en vis et je suis capable de l'annoncer. Alors que le Messie vous accompagne à toute étape de votre vie, puisqu'à chacune de nos étapes de vie, il est le Messie de notre vie. Bonne semaine à vous.